Étonnante église Saint-Maclou, fleuron de la ville de Rouen. Elle manifeste par son architecture les réussites et quelquefois les égarements de l'art flamboyant en plein XVe siècle. Cet édifice s'enveloppe comme une diva de multiples vêtements, tantôt se dissimulant, tantôt se révélant dans sa beauté première. Arcades, gables triangulaires, réseaux ajourés de soufflets et de mouchettes se combinent avec la claire-voie cernant le monument. Tout cet ensemble arachnéen culmine avec la tour-lanterne et sa flèche. Mais cette église est entre deux époques, entre deux styles. Au flamboyant facilement excessif, voire débridé, succède la sage et sereine Renaissance. Elle règne sur les portails. Ce nouvel art s'impose par son souci d'équilibre et d'harmonie. La latinité revient en force et la tradition médiévale s'efface. Chaque portail a été sculpté, dit-on, par Jean Goujon. Chaque ventaille s'orne de guirlandes, de fruits, de statuettes de docteurs d'église ou de prophètes. Le grand portail met en parallèle l'Ancien Testament et le Nouveau. Au-dessus trône Dieu le Père avant la création. Sont rappelés dans les médaillons intermédiaires le baptême du Christ et la circoncision. Au portail du côté nord, dénommé Martinville, est évoquée la figure emblématique de la Vierge. À gauche, l'arche d'alliance préfigure le destin de Marie. À droite, la dormition rappelle la fin de son existence terrestre. Un nouvel art est né. Il sera hélas éphémère, mais il laissera un souvenir durable et comme un regret. Pénétrant à l'intérieur de l'édifice, le visiteur est frappé par sa relative simplicité. Oubliez les gables, les pinacles et la débauche d'ornements qui régnaient à l'extérieur. On pourrait se croire dans une église du XIIIe siècle au classicisme rigoureux. Pourtant, le XVe siècle est bien présent avec sa façon toute particulière de traiter le monument. D'abord, à la hauteur de la nef, constatons la suppression des chapiteaux. Désormais, le pilier fuse vers le haut, sans être arrêté par des éléments horizontaux. Au second étage, le triforium, galerie de circulation, s'étale, vaste toile d'araignée qui rend la construction aérienne. Enfin, les grandes verrières qui somment l'édifice éclaboussent le sanctuaire de lumière. Tout est fait pour donner une impression de lumière, de légèreté et de grâce. Seul l'art baroque bavarois parviendra avec d'autres techniques à un résultat identique 2 siècles plus tard. Dans une des chapelles, des bas-côtés, ont pris place des boiseries de même facture. Elles ont été exécutées en 1745. Ces œuvres de style Louis XV sont du goût le plus délicat. Ici, on peut constater l'accord qui s'établit entre le flamboyant et le baroque. Le jeu des courbes et contre-courbes donne le même résultat de dynamisme bondissant. Dans la première chapelle du bas-côté nord, autre réalisation du XVIIIe siècle particulièrement attachante. Il s'agit des fonds baptismaux, dont le couvercle a été décoré avec un soin parfait. Notons enfin cet élégant escalier qui faisait partie du jubé et qui a été déplacé à la destruction de celui-ci pour permettre un accès à l'orgue. Sa décoration délicate est un hymne à l'esprit de l'art flamboyant. Dans cet édifice insigne, peu d'objets mobiliers restants. Une poutre en gloire qui barre la vue, c'est là l'un des rares vestiges des somptueuses boiseries du XVIIIe siècle
qui tapissaient le cœur. Mais si le mobilier est peu présent à Saint-Maclou, restent les vitraux. On sait que l'art médiéval donne aux vitres colorées une place considérable. En ce XVe siècle finissant, elles sont bien présentes, mais teintées de nostalgie, de mélancolie, qui annoncent, sinon la mort, du moins le déclin. Dans le bras nord s'épanouit l'arbre de Gessé, selon une disposition empruntée au miniaturiste rouennais. Le patriarche, en effet, n'est plus couché, mais il trône sous un dais, et de son sein partent des rameaux qui aboutissent à la Vierge Marie et à Jésus. Au bras sud sont figurés le portement de croix et la crucifixion. Dans cette dernière scène, l'âme du bon larron est figurée par un enfant. Elle est emportée par les anges tandis que les démons s'emparent de celle de son méchant compagnon. Dans ce dernier tableau, aux figures effacées, on prend conscience de l'art tout particulier du XVe siècle. Les couleurs rouges et bleues du premier gothique ont disparu pour laisser place à des teintes plus sombres, voisines du noir. Les temps sont durs et l'ombre de la grande peste s'étend sur toute l'Europe. Plus que tout autre, cet édifice admirable a été l'objet de destructions massives au cours de la dernière guerre. Frappé de 2 bombes, le 4 juin 1944, il a perdu la plupart de ses autels, de ses retables, de ses lambris, ainsi que la gloire, élément fastueux qui abritait le maître-autel. L'édifice lui-même faillit s'écrouler et ne fut sauvé qu'au prix d'efforts surhumains. M. Guy Lejeune, en tant que président de l'Association des Amis de Saint-Maclou, est conscient de cette responsabilité. Vous êtes aujourd'hui dans une des plus belles églises du gothique flamboyant en France, l'église Saint-Maclou à Rouen, église à laquelle je suis très attaché puisque je suis né à 100 mètres d'ici et que j'ai toujours habité la même maison. Avec quelques amis, nous avons eu la nécessité de créer une association, les Amis de Saint-Maclou, pour mettre en valeur les éléments du mobilier qui ont pu être sauvés et aussi titiller les pouvoirs publics pour accélérer la restauration de l'église. S'il fallait en résumé définir l'art tout particulier de Saint-Maclou, sans doute faudrait-il avoir recours à des comparaisons musicales. L'architecture est légère et fluide comme une fugue de Bach. Ainsi, architecture et musique se répondent. Les deux sens, la vue et l'ouïe, se complètent dans une union que le Moyen-Âge, plus que toute autre époque, s'entendait à réaliser.